Isabelle Corbineau, bonjour. Vous êtes animatrice emploi à l'Union des CUMA des Pays de Loire et vous venez d'animer l'atelier emploi au Salon Auchan dans le Morbihan pour l'édition 2013. Je crois que vous avez eu beaucoup de rencontres fructueuses, beaucoup d'échanges, beaucoup de questions. Est-ce que les CUMA innovent aujourd'hui en matière d'organisation du travail ? Eh bien oui, elles font même que ça. Elles cherchent de nombreux modes d'organisation. Alors l'emploi, c'est une grande question. On cherche à savoir comment est-ce qu'on peut avoir un salarié à temps plein quand on a déjà un saisonnier. On a un mécanicien agricole qui doit arrêter à côté. Qu'est-ce qu'on fait et où on a des salariés qui font pas leur temps dans certaines CUMA parce que les CUMA perdent de vitesse malheureusement à cause de départ en retraite. Et donc du coup, quelle solution on peut avoir? Alors on a des regroupements entre CUMA qui aboutissent à des ateliers en commun. On a des regroupements entre CUMA qui aboutissent à des groupements d'employeurs ou des unions de CUMA où on va mettre des équipes de salariés qui vont permettre de se remplacer les unes les autres. On a beaucoup de solutions en fait, et l'objectif pour nous en tant qu'animateurs, c'est d'arriver à ce que les CUMA puissent se poser les bonnes questions et qu'elles puissent avancer dans leurs projets. Alors aujourd'hui, on sait que beaucoup d'agriculteurs de tous âges se plaignent d'une surcharge de travail importante. Est-ce qu'ils sont prêts néanmoins à embaucher, que ce soit seul ou en CUMA ? Alors ça, c'est la grande question. En fait, on le voit partout. Les agriculteurs, qu'ils s'agrandissent ou qu'ils changent de forme d'organisation ou la famille n'est plus là pour les aider, il faut absolument qu'ils cherchent des solutions pour gérer leur surcharge de travail. Seulement ceux qui sont les plus surchargés ne sont pas ceux qui se posent des questions puisqu'ils n'ont pas le temps. Et là vient la difficulté, c'est comment est-ce qu'on peut les saisir. Alors on a les échos par l'intermédiaire de la CUMA et c'est là que la CUMA est intéressante. Parce qu'on peut avoir des présidents, des secrétaires, des trésoriers qui sont pas forcément dans cette problématique-là, mais qui connaissent dans leur CUMA des gens qui sont en surcharge de travail et qui vont aller les chercher pour valider un nouvel emploi grâce aux 30% qui vont devenir bientôt 49% de salariés, on va dire, qui vont travailler dans les exploitations sous forme de groupement d'employeurs. On va pouvoir développer ce type d'action. C'est l'emploi partagé. La CUMA, c'est l'emploi partagé. C'est favoriser le fait que chaque exploitant devienne autonome en ne soyant pas débordé en termes de quantité de travail. À votre avis, vous qui êtes animatrice, qui rencontrez beaucoup de CUMA, qu'est-ce qu'il faudrait pour lever les freins à l'embauche dans les groupes ? Ah bah, si on avait la solution automatique, on le ferait à chaque fois. C'est du travail de fond. C'est vraiment du travail de fond, de confiance, de déplacement de posture par rapport... alors là, je vais employer des termes hyper complexes, mais en gros, la personne, elle doit se rendre compte déjà de sa situation. Une fois qu'elle a posé l'état des lieux, que ça ne peut plus aller, il faut qu'elle cherche une solution. Alors que ce soit la personne ou la CUMA, c'est vrai que je simplifie les choses, mais un groupe, quand il se rend compte qu'il en peut plus, qu'il n'y a plus de solution, il va aller chercher la personne, et en l'occurrence, c'est l'animatrice ou l'animateur qui va aller lui tendre la perche sur des points où il pourra progresser. Mais tout le levier, c'est ce que peuvent faire d'autres collègues animateurs machinistes, ce que peuvent faire d'autres CUMA à côté, de dire va donc rencontrer cette animatrice, ou alors tiens, regarde chez nous, on a un salarié, on s'en est bien sorti, tu vois, c'est pas mal. L'échange entre pairs, c'est ce qui marche le plus. Dernière question, on voit que le matériel est de plus en plus important dans les groupes. Est-ce que le gros matériel va pouvoir répondre à ce problème de surcharge de travail ? Pas seulement. Bah oui, ce serait tellement plus simple. Remplacer le matériel, il obéit au doigt et à l'œil, enfin normalement. Mais justement, c'est ça le problème, c'est qu'il n'obéit pas au doigt et à l'œil. Il nécessite énormément de compétences maintenant. Et les agriculteurs se rendent bien compte quand ils font venir maintenant les grandes largeurs, etc., que ça nécessite trop de temps d'adaptation. Donc quand on a plusieurs chantiers de 10 hectares dans la journée et qu'on peut faire de la vitesse, après je suis pas machine, mais je vous explique tout de suite qu'en gros, s'il y a un salarié qui conduit un tracteur et une machine toute la journée plutôt que 4,
4 agriculteurs qui cherchent à s'adapter juste pour le plaisir de monter sur le tracteur, là on n'est pas sur de la rentabilité. Après, c'est le choix propre des agriculteurs, ça reste à respecter, mais de toute façon, les grosses machines ne concurrenceront pas l'emploi, au contraire.